aux pays de l'AES. Un deal pour venir à bout du terrorisme, aider à éliminer les principaux chefs terroristes, aider à éradiquer le terrorisme de l'espace AES, aider les pays de l'AES à vaincre totalement le terrorisme. C'est la proposition américaine. En échange, les Américains demandent un accès aux ressources minières et minérales de l'espace AES. Concrètement, les États-Unis demandent un accès au lithium, parce que au lithium du Mali, à l'or du Mali, du Burkina, du Niger, voire même à l'uranium du Niger. Mais ils ont surtout dans leur viseur l'or et le lithium. Jusque-là, quand on disait que les pays de l'Est étaient attaqués à cause de nos potentialités, beaucoup d'Africains, des pseudo-intellectuels ne voulaient pas comprendre. Voici qu'enfin Donald Trump vient par la grande porte, taper à la porte, demander. Et c'est sa proposition. Maintenant, les pays de l'Est doivent beaucoup faire attention aux pièges américains. Il faut beaucoup faire attention aux pièges américains. Cette proposition des États-Unis, directement de Donald Trump, parce que c'est lui qui a écrit un livre, c'est l'art des deals. Nous comprenons certes que notre ministre des Affaires étrangères, aussi par le passé, Abdel Diop, avait laissé entendre que si c'est pour les intérêts de l'Est, il est prêt à dealer même avec le diable. D'accord. Mais on dit en bambara, il y a nga, il y a mais. Il faudrait faire attention aux pièges américains. D'abord, l'avantage de cette annonce, de cette proposition de l'oncle Sam, c'est que ça permet d'isoler un peu Emmanuel Macron sur le dossier du Sahel. Et jusque-là, Macron était convaincu de mobiliser l'ensemble du monde occidental, l'ensemble du bloc de l'OTAN contre les pays de l'Est. Mais là, au moins, les États-Unis commencent à se ranger d'un autre côté, isolant Emmanuel Macron et Tebboune, plus Gazouani. L'annonce à moi d'abord que l'Est devient incontournable. Les gens se rendent compte que militairement, sur le plan de déstabilisation, ils ne feront pas le poids. Donc mieux vaut demander, proposer un deal au pays de l'Est. Au moins cette annonce de Donald Trump. Voici ce que nous retenons. S'il y a une importance que nous tirons de cette proposition, c'est le fait de montrer surtout que l'Est n'est pas isolé, premièrement. Deuxièmement, montrer que c'est la junte française qui peut être isolée avec les deux pays qui l'accompagnent, c'est-à-dire l'Algérie, la Mauritanie. Troisièmement, certains pays de la CEDEAO peuvent être très mal barrés si l'AES sait comment s'y prendre. Mais pourquoi nous parlons d'éviter les pièges américains dans ce dossier? Dire non souvent directement aux États-Unis, vous savez à quoi ça peut vous exposer aussi. On doit dire non pourtant. Mais il y a une façon de le dire aussi. Parce qu'il ne faut pas donner un non aux États-Unis. Quand je dis, vous savez ce que ça va vous coûter, ce n'est pas qu'ils vont venir bombarder, non. Il ne faut pas repousser Donald Trump, qui est déjà à porte-à-flot avec les Européens sur le dossier ukrainien. Il ne faut pas le repousser aussi entre les mains d'Emmanuel Macron sur le dossier d'Israël. Leur division, c'est notre victoire. Leur division, c'est notre force. C'est comme ils ont tout le temps joué sur des divisions à l'intérieur des pays africains pour imposer leur volonté. C'est comme ils ont tout le temps surfé sur les divisions dans des organisations sous-régionales ou même au niveau de l'Union africaine pour continuer de piller l'Afrique. Aujourd'hui, la paire change de camp. La division peut être de l'autre côté. Nous savons déjà que dans les années 1994 jusqu'à 1997, même au-delà, les États-Unis et la France étaient opposés principalement sur le dossier Mobutu. Mobutu, la France ne voulait pas le laisser tomber. Parce que Mobutu travaillait beaucoup avec eux. Un ancien membre de la CIA. Les États-Unis ne voulaient plus de Mobutu. Et ils comptaient sur Kagame renverser, influer sur la géopolitique au niveau de l'Afrique centrale.
Et ils sont parvenus avec Kagame. Et Kabila Père, c'était leur homme. Il faudrait revoir ces scénarios au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Les États-Unis, en s'approchant des pays de l'AES, ils savent pertinemment bien que les pays de l'Est ont pour principal partenaire la Russie. Mais nous ne sommes pas vassalisés à la Russie comme la France vassalise certains pays. Nous avons notre souveraineté. Mais est-ce que nous pouvons gagner quelque chose avec les États-Unis? C'est ce piège qu'il faudrait éviter. Les États-Unis étaient au Niger. Au Niger, ils avaient une base de drones. Cette base de drones était censée aider les pays d'Israël à localiser les terroristes et donc à les éliminer. Premièrement. Pendant tout ce temps, cette base de drones a fait plus de 10 ans entre les mains des Américains. 4 ans quand Donald Trump était président de 2016 à 2020. Pourquoi ils ne sont jamais venus à bout du terrorisme? Au contraire, le terrorisme s'est amplifié. Les États-Unis, nous le savions, intervenaient dans la fameuse zone des 3 frontières.